Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour les balances. J'ai failli encore dire scorpion. Hein. Je l'ai mise là, ma carte, parce que j'avais peur de vous oublier. Entre les vierges et les scorpions. J'espère que vous allez bien, les balances. Je vous fais votre tirage pour le mois de mars. Je vais faire comme avec les autres signes. Je vais décomposer donc en 4 parties. Et allez voir tout de suite l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée, que vous avez passé un bon week-end. On y va pour le mois de mars. Une énergie qui va accompagner les balances. Je vous montre un peu plus les cartes. Voilà, ça devrait aller. Tic. Normalement, ça doit tenir. Voilà. Vous me verrez un peu moins, mais c'est pas plus mal. On y va. Quelle énergie pour les balances qui va accompagner ce mois de mars? Vous allez être dans un temps d'introspection. La carte du réconfort de l'isolement, c'est retrouver son énergie, retrouver son espace, retrouver ses esprits, parce qu'on est souvent dans un mental en boucle quand on a besoin de s'isoler. Peut-être s'isoler de la famille, d'une personne dans le relationnel, ou d'un amoureux, d'une amoureuse, ou s'isoler par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. En tout cas, ça va être pour vous, le mois de mars, très important de trouver ce temps. Hein. Le réconfort de l'isolement. Dans l'isolement, on se retrouve en fait. Et c'est là le réconfort. Ok. On va aller voir au niveau sentimental, parce que vous allez me dire, bon, j'en ai marre d'être isolée, je suis seule. Oui, tout part de vous. Je le redis. Les balances dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou quelqu'un vous a quitté, vous avez quitté quelqu'un qui est toujours dans votre cœur, ou une relation à distance, ou vous avez personne et vous attendez enfin l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances? C'est parti. On a le signe du Sagittaire qui ressort. Ça peut être depuis le mois de décembre, il y a quelque chose qui est un peu cuté. Donc on a l'automne qui vient le redire. Quelque chose à laisser partir, quelque chose à lâcher. Hein. Ça peut être des schémas.
des schémas quand, voilà, la dépendance affective en fait partie. La fuite aussi, ça peut être ça. Ça peut être un Sagittaire qui est parti, qui vous a quitté. Ce qui fait que vous êtes dans cette période d'isolement, d'introspection. On va aller voir un peu la carte de l'automne, ce qu'elle nous dit. De quoi nous parle cette carte de l'automne? Je vais prendre celui-là. On parle du signe du Sagittaire. Peut-être que vous avez besoin d'aventure, de vous ouvrir davantage. Le Sagittaire est un indépendant. Il aime ce temps d'isolement. Il aime cette indépendance, ces moments seuls. Il en raffole. Voilà. Et il est aventureux. Il aime voyager, bouger, partir, se déplacer. Peut-être que c'est ça aussi. Que vient dire la carte de l'automne pour vous, les balances? J'en voudrais qu'une parce que sinon, ça ne va pas être précis. Une seule carte, s'il vous plaît. Carte de l'automne. Juste la confirmer. Besoin de retrouver une nouvelle énergie. Votre yin, votre yang est l'énergie du milieu, la voie du milieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie sentimentale? Il y a une action qui a été faite. Quelqu'un qui a eu le courage de partir, de quitter, parce que... Ouais, vous êtes peut-être déjà en relation de couple. Il y a quelque chose qu'on doit laisser partir. Peut-être que c'est déjà le cas, ou peut-être que ça va être le cas dans votre tête aussi. De laisser partir quelque chose qui ne fonctionne plus parce qu'on a d'autres aspirations. Vous vous êtes élevé spirituellement, vous avez d'autres projets, vous avez rencontré peut-être une autre personne, un lien d'âme, quelqu'un, vous n'êtes plus avec, hein, vous êtes séparés. Je ne sais pas si pendant longtemps vous êtes resté dans un temps d'introspection, à vous occuper de vous, à retrouver votre énergie. On vous dit que là c'est le moment de l'action. Et vous sortez, ou c'est l'autre, vous sortez du détachement. De quel lien amoureux me parle-t-on, s'il vous plaît? Il y a des projets, c'est en gestation, c'est pas encore le bon moment, mais on vous dit de continuer à y croire avec cette flèche qui va vers l'avant et la carte des projets, l'action et les projets cosmiques. Je pense qu'on est bien là. Donc, il se peut soit que vous soyez en train de partir d'un couple pour rejoindre quelqu'un d'autre, ou c'est vous inversez dans les énergies, c'est peut-être inversé, ou alors que depuis l'automne, vous allez vers l'avant parce que vous avez des projets avec une personne et c'est plutôt un lien d'âme et dans lequel on était détaché de cette personne, on était éloigné. On ne veut plus de ça. Dans l'énergie que vous avez actuellement, dans cette période d'isolement, vous êtes en train de mettre en place dans l'énergie des projets. Ils sont bien spirituels, on est bien dans un lien d'âme, des projets. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? Pour l'instant, c'est très énergétique tout ça. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, la carte de l'amitié, c'est peut-être une amitié amoureuse, c'est peut-être un ami. Mais avec le 12 qui parle d'expression, on est bien dans ce chiffre ce mois-ci, le mois 3. J'ai l'impression qu'on va renouer confiance, qu'on va faire des confidences, qu'on va réussir à se reparler, à exprimer véritablement ce que l'on veut dans nos projets avec l'autre, dans nos projections. C'est ça, hein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans ce lien? Ah, il y aura de la mésentente, de la colère. Peut-être que c'est d'autres personnes, des énergies tierces autour de vous qui seront en colère pour le coup. Ou ça peut être vous, ou ça peut être l'autre. Peut-être une mésentente où on n'arrive pas à se mettre d'accord, un compromis qui n'arrive pas à être fait. C'est assez particulier pour vous les balances, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies, plusieurs personnes. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes déjà en couple ou qui êtes séparés depuis peu,
qu'il y avait toujours l'énergie de l'autre sur vous, ou si c'est l'autre. Mais là, vous êtes au moins 3-4. Hein. Ok, je vous aurais pas bien aidé là-dessus. On verra avec le lien d'âme. Au niveau professionnel, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le mois de mars, de quoi on nous parle pour les balances concernant la vie professionnelle, s'il vous plaît? Allez, merci. Vous êtes en train de réfléchir. C'est bien avec cette énergie du rose, on se rapproche du cœur, on se rapproche de nos aspirations, de nos rêves. Vous êtes en train de réfléchir ou de mettre en place quelque chose dans la vie professionnelle. Peut-être avez-vous besoin aussi de vous rapprocher du monde spirituel. La méditation ne parle pas que de méditation, mais de bien-être, de thérapie, d'énergétique, de tous ces métiers spirituels. Pourquoi la carte de la méditation? Décidément, on reste dans le rose et là, on parle vraiment de capacité. Vous avez envie de mettre, vous êtes en train de réfléchir à mettre en place un métier lié à vos intuitions, à vos capacités extrasensorielles. Ça ne parlera pas à tout le monde pour le coup, mais le message est très clair. Là, on parle de clairvoyance, évidemment, de prémonition, de rêve. On peut aussi parler de début. On a l'intuition de devoir faire quelque chose, donc on est en train de faire une pause. Ok. Qu'est-ce qui est en train de se tramer pour vous? Oui, j'y vais avec celui-là. Qu'est-ce qui est en train de se tramer pour vous au niveau professionnel, les balances? Vous êtes en train de vous rapprocher de votre mission de vie. La carte de l'éternité, bien sûr, ne nous parle pas d'un boulot alimentaire. Elle nous parle vraiment de quelque chose pour lequel vous êtes fait. Donc prenez ce temps de méditation pour vous reconnecter à vos intuitions. C'est un peu le conseil des cartes. Et c'est ce que vous allez faire pendant le mois de mars. Parce que vous allez aller faire quelque chose de pérenne, bien sûr, avec la carte éternité, mais quelque chose de beaucoup plus aligné avec votre âme. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les balances sur ce mois de mars? Bon, il y a une dualité. C'est drôle, ça sort ensemble. L'arme et la paix. Un conflit. Ça, c'est votre ego. Et ça, c'est votre cœur. Donc, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Je ne sais pas. Vous êtes en train de retrouver votre tranquillité parce que vous avez été longtemps dans le conflit. On a encore ce 38 qui fait 11, comme la carte de l'éternité. C'est beau. Ça parle de karma, ça parle de dualité, le 11. Vous êtes longtemps resté peut-être dans un travail qui vous embêtait, qui vous faisait peut-être du mal psychiquement, physiquement, émotionnellement. Ou peut-être que vous êtes en conflit à l'intérieur de vous. Là, vous allez retrouver de la paix par la méditation, par la reconnexion à vos sens, à vos intuitions. Et vous allez aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet d'être en paix, que c'est fluide. Quand on se lève le matin à 7 heures, c'est pas toujours plaisant, mais quand on va à reculons dès le matin au boulot, qu'on y passe la journée, qu'on rentre le soir et qu'on est crevé physiquement et qu'on n'en peut plus, tous les jours se répètent, on file droit vers un burn-out. C'est pour ça que souvent on a des maladies ou des accidents qui nous permettent de faire une pause, de nous poser. Voilà. Ou même un nouveau patron, des nouveaux collègues qui nous ne vont plus, qui font qu'on bouge de là où on n'allait pas. C'est un peu l'idée là, c'est je sors de tout ce qui me maintenait dans la lutte et je vais quelque chose de beaucoup plus aligné avec moi-même parce que j'ai besoin enfin de retrouver cette tranquillité à l'intérieur de moi, les balances. Est-ce qu'il va y avoir un changement professionnel ou un nouveau projet ou une mise en place de quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous donner une indication, s'il vous plaît, pour les balances professionnellement? Quelque chose
de l'ordre de la solidarité, communauté, un soutien, un groupe, un partage, des ateliers de groupe. Ça ressemble à ça. Hein. Quoi d'autre? Vous allez peut-être recevoir le soutien, l'aide de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un nouveau projet qui se met en place pour vous le mois de mars, s'il vous plaît? Ouais, bah on parle d'un homme. C'est peut-être votre yang hein, qui commence à s'ouvrir un peu plus, mais moi je vois plus la présence d'un homme qui va venir vous aider à mettre en place quelque chose. Ça peut être une formation, comme un boulot, comme un projet, hein. Mais voilà, si vous êtes dans un travail dans lequel vous ne vous sentez pas très très bien, vous avez un collègue, un soutien d'un collègue, une personne qui est sûre, qui est fiable et qui va vous permettre de sortir d'un conflit et d'y voir plus clair, surtout. Ok, les balances dans le domaine du développement personnel, c'est-à-dire travailler sur vous, comprendre au-delà du visible ce qui se joue, comprendre vos schémas répétitifs, vos comportements, vos masques, tout ça. Et c'est important, c'est la priorité. Qu'est-ce que vous allez travailler durant ce mois de mars dans le développement personnel, les balances? La liberté. On a une notion de se lâcher la grappe aussi, hein. De se laisser porter, de se laisser glisser, ressentir, respirer, ressentir l'espace autour de vous et à l'intérieur de vous. Vous allez être libre de faire et libre d'être, certainement. Et la notion de conquête. Ouais, vous vous libérez. Franchement, j'ai cette sensation depuis le début, avec la carte de l'action et des projets qui n'ont rien à voir avec l'automne, là. Vous allez vous libérer peut-être d'un mariage, d'un couple, d'une situation toxique, de personnes, d'un travail en tout cas. Vous allez aller conquérir ce qui est véritablement fait pour vous. Et c'est dans le mois de mars que ça va se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du développement personnel pour vous? Tiens, je vais prendre ce petit jeu des enfants. J'aime beaucoup. Pour les balances, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Oh, elle n'a pas vraiment tourné. Une seule carte, merci. C'est drôle parce qu'avec la carte de la conquête et le cactus, on a la conquête de l'Ouest américain. Peut-être que ça vous parlera. L'Amérique de l'Ouest, le Mexique. Le cactus parle de protection. Vous allez apprendre à vous protéger des maux des autres. Pour éviter ça, là. Vous allez apprendre à protéger votre énergie, vos émotions, votre mental même. Ou alors c'est vous, ce cactus qu'on ne peut pas approcher. Est-ce que c'est le cas? Ça pourrait montrer un masque du contrôlant ou du rigide. Voyez comment ça vous parle? Qu'est-ce qu'on a avec ce cactus? J'aimerais bien un complément pour le cactus. Une seule carte. Merci. Alors, la guêpe, elle est bénéfique, contrairement à ce qu'on peut penser. Bien sûr, vous allez pouvoir vous protéger des piqûres, des dards des autres. Hein. Et oui, apprendre à être plus fort, à être plus consistant, à être moins bouleversé par les autres. Mais la guêpe, elle parle aussi de protection. Moi, j'avais un nid de guêpe à la maison, devant. Et je voulais l'enlever. Et avant, j'ai regardé la signification spirituelle et elles étaient là pour me protéger des énergies négatives, pour me protéger des entités négatives. J'avais tout un nid et quand il a fini son travail, ils sont partis tout seuls, je ne les ai pas vus, je ne m'en suis pas occupée du tout. Bien sûr que ce n'était pas dans la maison, c'était à l'extérieur, mais voyez, regardez la signification spirituelle de la guêpe, vous pourrez avoir d'autres infos. Ok. Quel va être votre travail intense sur vous, les balances?
On vous parle de mort traumatique. Vous allez travailler la notion de fin. Ben ouais. Et oui, automne, départ, conquête, liberté. Vous allez travailler sur la notion de fin pour un renouveau. Il y a quelque chose qui vous a traumatisé peut-être dans votre enfance, un départ, un abandon, quelqu'un qui est décédé, une séparation, une rupture, n'importe quoi, et peut-être même dans le monde d'adulte. Du coup, vous avez encore cette notion de quelque chose qui se termine fait du mal, et on a du mal à lâcher. Quand j'étais mariée, j'avais du mal à partir, alors que j'avais envie de partir. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais la blessure d'abandon. Et que pour moi, c'est affreux, la fin, l'abandon, d'être laissé quitter, c'était affreux. Et quand j'ai commencé à travailler sur ma blessure d'abandon, c'était moins affreux, c'était plus juste, c'était plus authentique, plus honnête. Donc travailler sur cette notion de mort, de fin, de terminer. Ok, maintenant, nous allons aller voir votre lien d'âme. Vous êtes dans un lien d'âme, quelqu'un de particulier, on se ressent dans l'énergie, on a l'impression d'être toujours avec l'autre, qu'il est toujours là, qu'elle est toujours là. Un lien qui nous colle à la peau, souvent chaotique, puisque ce sont des liens qui nous élèvent spirituellement. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Si vous avez cette personne dans le cœur et que ça vous parle bien, une rencontre qui vous a complètement bouleversé, voire éveillé, on y va pour les énergies dans ce lien avec cette personne. C'est parti pour vous les balances, les énergies sur le lien. Des non-dits. Voilà, on ne dit pas. On ne dit pas quand ça nous embête, on ne dit pas quand on aime, on ne dit pas nos sentiments, nos émotions. On ne dit pas des secrets, des choses qu'on aimerait dire. On ne dit pas ce qu'on pense. Donc on n'est pas du tout aligné, on est dans la trahison là. Si vous pensez quelque chose, que vous dites l'inverse, c'est un mensonge. Et oui, si vous voulez vraiment aller vers votre authenticité et sortir de cette trahison, l'alignement, je pense, je dis et je fais. J'en ai marre de cette histoire, je vais y mettre un terme. Ok. Ça, c'est dans ma tête. Je vais le dire à ma sœur. Qu'est-ce que t'en penses? J'en ai marre. Ok. Et derrière, chaque fois que l'autre y revient, je lui ouvre la porte. C'est pas du tout aligné. Donc à un moment donné, oui, il faut souffrir un petit moment, mais il faut bien être aligné avec ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Dans votre relation, l'énergie du lien est mensonge, secret, tromperie, trahison. On ne dit pas les choses, on ne se dit pas les choses. Il y a quelque chose de l'ordre du caché, du secret. Dans quelle énergie est votre autre? Les balances. Votre autre, il a peut-être un ego surdimensionné ou spirituel, ou c'est le cas. En tout cas, il a l'impression de devoir vous tirer vers le haut. C'est ce que dit cette carte. Il a l'impression de vous enseigner la sagesse, de vous enseigner les choses, les leçons de vie. Si vous êtes dans un lien d'âme, c'est peut-être lui qui est éveillé le premier. Et vous ne le savez pas. On se trompe souvent dans les liens d'âme. Et oui, donc regardez bien ça au peigne fin. Votre énergie à vous? Pour vous, c'est une évidence, vous le vibrez. Vous savez que c'est la personne de votre cœur, votre moitié, l'amour de votre vie, la moitié qui vous manque pour faire ce 8 infini. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Cette personne qui est votre moitié d'âme. Il y avait beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, s'il vous plaît? Allez. C'est une personne qui doit mettre fin à quelque chose. Peut-être un couple, peut-être un attachement familial, peut-être un travail, des dépendances. Y mettre fin, pourquoi? Parce qu'on a la renaissance derrière.
Donc c'est quelqu'un qui, soit qui a mis fin à quelque chose et qui est en train de renaître, soit qui a mis fin tout court à votre histoire pour vous permettre de d'évoluer. En étant coincé avec l'autre dans des schémas toxiques, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, on est obnubilé, on passe notre temps à savoir si l'autre pense ça, l'autre fait ci, l'autre fait ça, je l'observe, je donne toute mon énergie et je ne travaille plus sur moi quand je suis présente à côté de l'autre. Donc l'univers fait en sorte de nous séparer pour pouvoir aller vers cette évolution, chacun de son côté, après se retrouver, hein, possiblement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'autre personne, votre autre? S'il vous plaît. Il est en train de guérir son enfant intérieur. Et oui. Et il est complètement guidé par l'univers pour le faire. Donc lâchez prise, laissez faire tout ça. L'autre est en train de guérir une part de lui qui était restée dans le passé et qui souffre, et qui souffrait, et qui souffre peut-être encore. Les guides, les anges, les archanges et tous les êtres de lumière l'accompagnent. Voilà, si vous étiez sauveur, sauveuse, stop à partir d'aujourd'hui. Très bien, on va aller voir un petit peu des lettres concernant cette personne que vous avez dans le cœur. On va voir si ça colle un petit peu avec votre histoire. Les lettres de votre prénom ou du sien, ou une lettre dans le prénom, pourquoi pas. On a la lettre A, la lettre R, ouais c'est à l'envers, c'est la caméra. Le P, le U, à part Ulysse, c'est un peu chaud. Après ça peut être dans le prénom. Et le G, voilà, si ça peut vous parler, un petit message de la personne qui est en lien d'âme avec vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire aujourd'hui? J'en ai 3. Je repose, elles ressortiront. Allez, s'il vous plaît. J'en prends une, et s'il y a encore 2 cartes qui sautent, je prendrai les 2. Quel message de la part de votre lien? Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Cette personne vous dit qu'elle a encore des choses à régler, que ce soit en famille, en couple, ou avec d'autres personnes, hein, n'importe qui, ou qui peut être préoccupée par un travail, par des projets, par autre chose qui obnubile ses pensées. Pour l'instant, il ne se sent pas prêt et pas disponible pour vous. Donc, on vous demande de vous occuper, hein, là on l'a vu, de reconstruire votre vie professionnelle ou d'équilibrer, de ramener de la paix dans votre vie. C'est ce que vous avez à faire ce mois-ci. Les balances. Voilà. Voilà pour vous le tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Et tiens, jeudi, je fais un live à 19h si ça vous intéresse. De 19h à 21h. Ça sera sur YouTube. Live questions-réponses. Merci, au revoir.